Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un résumé de ce qu'on a vu dans le chapitre des nombres complexes dans le cours du complément d'algèbre. Le but ici, c'est de vous montrer comment utiliser tous les outils que vous connaissiez déjà pour pouvoir avoir un rappel global de tout ce qu'il y a besoin de savoir faire pour les nombres complexes. Donc le but ici, c'est vraiment en une slide de vous faire un rappel sur tout. Et si vous avez bien compris tout le cheminement que je vais expliquer ici, vous serez toujours capable de retomber sur les formules et donc de retenir le moins de formules possible. Alors commençons avec les nombres complexes sous leur forme algébrique. Ceci, c'est bien une forme algébrique. On a une somme entre une partie réelle. La partie réelle est représentée par le nombre A. Ceci, c'est la partie réelle, plus une partie imaginaire stockée sous B. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire. A et B peuvent l'un comme l'autre être positifs ou négatifs. On va également faire un petit rappel. Que représente J? J, ça représente la racine carrée de moins 1. Dans les nombres réels, ce nombre n'existe pas. Mais dans les nombres complexes, ça existe. Et c'est bien pour ça qu'on qu'on a créé à la base les nombres complexes. Donc, ici j'ai écrit Z est égal à A plus BJ, qui représente, comme on a dit, la forme algébrique. Très bien. Ce nombre complexe, on peut le représenter. On va du coup utiliser ce qu'on appelle un repère complexe. L'axe horizontal représente tout le temps la partie réelle, l'axe vertical représente la partie imaginaire. Alors, ici, Z est égal à A plus BJ. Si je prends par exemple le nombre complexe 2 plus 3J, ce que je peux faire, c'est venir... Alors déjà, la première chose, c'est de ne pas oublier qu'un repère, on doit mettre des valeurs sur chaque axe et des graduations. Et donc, si je prends le nombre complexe 2 plus 3J, sa partie réelle serait 2, donc je fais en 2. Sa partie imaginaire vaut 3. 2 plus 3J, 2 plus 3J. Je peux le représenter ici. De manière globale, en fait, qu'est-ce qu'on peut venir lire ici? On peut venir lire que cette valeur-ci, toute cette longueur-ci représente la partie réelle, A, et toute cette longueur-ci, qu'on peut également lire ici, et donc moi je vais l'écrire là, représente la partie imaginaire, B. Donc on a bien Z est égal à A plus B fois le J. Pourquoi est-ce que j'écris ici mon A et mon B? Parce que maintenant, je pourrais du coup me dire que je peux représenter une longueur ici. Alors, cette longueur, c'est ce qu'on va appeler le module, Z entre deux barres. Donc le module, je vais l'écrire un tout petit peu plus haut pour avoir de la place pour après. Le module, Z entre deux barres. Comment est-ce que je peux le calculer? Eh bien, vous voyez que vous avez ici un triangle rectangle. Et qu'est-ce qu'on connaît sur un triangle rectangle? On sait que le carré de l'hypoténuse, le module ici au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, le module de Z, c'est la racine carrée de A carré plus B carré. Et voilà une première formule que vous n'avez pas dû retenir par cœur parce que vous avez utilisé simplement Pythagore. Super. Alors, autre chose qu'on connaît sur les nombres complexes, c'est l'argument. L'argument, c'est un angle que fait le nombre complexe avec l'horizontale. Je peux le représenter ici. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver ce phi? Bien, vous voyez que vous avez un triangle rectangle. Les triangles rectangles, on les aime bien. On peut appliquer SOHCAHTOA. Alors, si j'applique SOHCAHTOA, ça veut dire que si je prends le sinus de phi, c'est opposé de l'angle sur l'hypoténuse. Le cosinus de phi, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et
la tangente de phi, c'est l'opposé sur l'adjacent. Et donc en fait, en prenant cette troisième formule ici, on peut voir que tangente de phi est égale à b sur a. Autrement dit, phi, c'est égal à l'arc tangente de b sur a. Et une deuxième formule que vous avez retenue, enfin que vous allez retenir plutôt, grâce à Socato A. Donc vous voyez que pour l'instant, vous n'avez rien dû retenir par cœur, vous avez juste utilisé ce que vous connaissez depuis un petit temps. Alors il faut quand même faire attention, il y a une subtilité, c'est que si votre nombre réel, votre partie réelle est négative, si on est dans les parties négatives, on va devoir ajouter ici une valeur plus pi, si la valeur a est négative. Donc ça, c'est important à bien retenir. Si vous avez besoin de comprendre ceci, je vous propose de faire un cercle trigonométrique et d'essayer de bien comprendre ce que ça représente que de prendre la tangente d'un angle. On a vu ça dans le chapitre de maths en trigonométrie. Sinon, vous pouvez retenir cette formule par cœur. Et donc, grâce à ça, vous avez déjà retenu deux formules. Maintenant, on va avancer un petit peu. Si j'isole A et B latents, qu'est-ce que ça va me donner? Ici, je vais trouver que A, je vais même l'écrire ici, A, c'est égal au module fois le cosinus de phi. Et B, quand j'isole dans l'autre, c'est égal au module fois le sinus de phi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Alors, ici déjà, avant qu'on oublie, ceci représente l'argument. Ceci, A et B, représentent les parties réelles comme on en avait besoin juste avant. Mais maintenant, si vous prenez la forme algébrique comme on a écrit ici, qu'on remplace A et B par z cos phi et z sin phi, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne z, qui est égal au module de z, fois le cosinus de phi, plus le module de z fois le sinus de phi, fois j. Autrement dit, si je mets le module de z en évidence, ça va me donner module de z fois le cos phi plus j fois le sinus de phi. Ceci, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Alors, la forme trigonométrique peut être pratique dans certaines situations, mais en fait, nous, on l'utilisera que très rarement. La forme que vous allez utiliser le plus, c'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. La forme exponentielle d'un nombre complexe, c'est cette formule-ci. On a le module de z fois l'exponentielle de l'argument phi fois j. Où le e ici, c'est bien le nombre 2,71 que vous connaissez déjà. Mais en fait, grâce au nombre complexe, on a ceci. Cette forme, c'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle également la forme d'Euler. Donc, si vous allez regarder ça sur Internet, vous aurez plein d'informations. Et en fait, maintenant, quel va être le but des exercices? Le but des exercices, ça va être de pouvoir additionner, multiplier des nombres complexes. Et pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin de passer d'une forme à une autre. Et donc, vous allez avoir besoin de passer de la forme algébrique vers la forme trigonométrique, ou en fait, plus souvent même, de la forme algébrique vers la forme exponentielle. Et vous aurez aussi besoin de savoir faire l'inverse. Alors, dans la vidéo juste après, je ferai un exercice, je résoudrai un exercice qu'on a fait dans l'examen d'algèbre en janvier 2026 pour vous donner des exemples de tous ces passages-là. Mais ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo, c'est qu'en retenant uniquement Pythagore et Socato A, et en isolant des choses dans ces formules-là, vous pouvez retenir toutes les formules. Ici, dans la partie supérieure du tableau, vous avez absolument tout ce que vous avez besoin de retenir. Voilà, j'espère que ce résumé peut vous aider à faire les exercices et on se rejoint directement dans une deuxième vidéo.